bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va regarder vos énergies pour ce mois de juillet 2024. Et oui, on arrive déjà au mois de juillet. On a fait la moitié de l'année. C'est incroyable comment le temps passe super vite. Bon, je vais encore me répéter. Oui, le disque dur fonctionne. N'oubliez pas que ça reste une interprétation générale, qu'on soit d'accord. Donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Trouvez également dans quel signe se trouve votre Vénus. Petit aparté, j'ai eu pas mal de messages me disant qu'ils ne savaient pas, de personnes qui ne savaient pas où, comment savoir leur ascendant. N'hésitez pas à consulter sur internet Astrothème, où là vous avez tout. Vous pouvez rentrer votre nom, prénom, date de naissance, le lieu et le jour pour avoir justement votre signe lunaire. Et vous aurez toutes les informations nécessaires. Allez hop, n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager et à commenter, ça me fera très plaisir de vous répondre. On est parti mes chers et tendres taureaux. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous durant ce mois de juillet. Allez, j'ai pris le Haut-Chosen, on va aller voir. Déjà, on va tirer une carte. On va même tirer 2 cartes. Allez, on est parti, soyons fous. La patience et le stress. Oh, alors, il y a quelque chose qui doit arriver bientôt, là, les taureaux. Alors, soit ce mois de juillet, ou du moins, vous êtes déjà dans cette forme un petit peu d'angoisse, de stress, une énergie, on va dire, on a envie d'y aller, mais on a peur parce que peut-être que ça peut se casser la figure. Ou pour d'autres, on vous dit vraiment, la patience sera votre allié. Alors là on pourrait parler, est-ce que voilà, bon, je sais que voilà, vous prenez vraiment en fonction de votre situation. Est-ce que certaines personnes attendent un enfant? Ou est-ce que vous essayez surtout d'avoir un enfant? On vous dit vraiment la patience votre allié parce qu'il y aura en tout cas concrétisation, d'accord? Et là, on pourrait parler pour d'autres personnes, soit qu'il y a un projet que vous avez envie de sortir ou du moins qu'il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Donc ça peut être très bien envie de changement de travail. On a mis un projet, on a mis du temps à le construire et là qu'on hésite pour le sortir parce qu'il y a le stress, il y a l'angoisse, il y a l'incertitude, ça va marcher, ça va pas marcher. Mais c'est comme si pour moi il y avait quelque chose là qui était déjà en train d'être mis en place. Alors soit peut-être même c'est personnellement que vous êtes en train de travailler sur vous et que là ça y est, vous vous rendez compte qu'au fil du temps qu'il y a une évolution, qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer chez vous. Mais on sent quand même qu'il y a cette forme d'angoisse. Est-ce que je vais pas revenir peut-être à trouver ma stabilité? Est-ce que effectivement je vais réussir à trouver le juste milieu? Ça va être un mois, on va dire, où vous allez vraiment vous sentir peut-être à plat fin juillet, mais ce sera pour la bonne cause en tout cas. Moi, c'est comme si je ressentais vraiment quelque chose là qui est sur le point de sortir, qui est sur le point de naître. Donc, vous prenez en fonction de votre situation. Là, pour l'instant, on va aller voir. On va aller voir sur le côté pro, côté sentimental. Hop, c'est parti pour les taureaux professionnellement. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois de juillet? Sentimentalement, le défi ou du moins le challenge et le résultat final. On ira comme d'habitude compléter les cartes. Allez, côté pro, qu'est-ce qui se passe? Vous sortez le 6 de coupe. Alors, je ne sais pas forcément si cette transformation est due au travail ou du moins vraiment avec ce 6 de coupe, peut-être que là, ce mois de juillet, ça va être plus quelque chose qui va vous plaire, dans le sens où vous allez prendre ça avec amusement, soit éventuellement professionnellement, si vous êtes dans ce cas de figure, vous avez envie de changement, pourquoi pas, certaines personnes vont se mettre à leur compte, ou du moins peut-être vont travailler auprès d'enfants. Voilà, je vois quand même le côté enfant qui ressort, ou du moins même avoir ce côté un peu, on accompagne les gens, on écoute les gens, on les soulage par différentes façons. Par des thérapies, par des accompagnements. C'est comme si pour moi, certaines personnes là, au mois de juillet, allaient peut-être, oui, peut-être c'est un projet que vous sortez, peut-être que c'est une formation, une initiation, ou tout simplement pour si vous êtes dans le cadre salarial, est-ce que là, vous allez avoir envie peut-être de
changer peut-être de service, changer peut-être la façon de travailler également. Il va y avoir du mouvement. Ça va bouger, mais ça va être fait avec, on va dire, malice, avec intelligence, malgré que, bon, il y aura quand même ce petit stress, mais c'est quelque chose qui sera fait avec, on va dire, habilité. Voilà. Côté sentimental, vous sortez le roi de Pentacle. Alors, ce roi de Pentacle, au niveau sentimental, annonce que vous allez être dans une posture où vous allez laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Je m'explique. On voit que ce roi, il est vraiment assis dans son canapé, il est tranquille, il a admiré son trésor, on va dire vraiment sa coupe, voilà, son pentacle, tout simplement. Parce que si je dis coupe, on va me dire, oui, mais c'est pas le roi de coupe. Non, c'est le roi de pentacle, je suis au courant. Mais c'est comme si là, pour moi, avec ce roi de pentacle, vous étiez un peu stable. Vous avez vraiment les pieds au sol. Donc pour les personnes qui sont célibataires, je parlerai peut-être d'une rencontre vraiment qui pourrait matcher et qui pourrait marcher dans le temps. Dans le sens où vous êtes prête à pouvoir accueillir cette relation vraiment qui vous fera du bien parce que cette personne-là aura des bases concrètes, aura des bases solides. Ok ? Et je pense que vous allez même surprise que cette personne vienne à vous. Elle sortira peut-être du lot, où elle sera un petit peu différente d'une personne lambda, mais sa différence fera que vous allez être attiré par celle-ci. Ok ? Et pour les personnes qui sont en couple, c'est comme si pour moi ce mois de juillet, vous alliez vraiment vous appuyer sur votre autre, vous alliez partager des moments extraordinaires, des moments magiques, remplis de paillettes, remplis vraiment d'harmonie, remplis de passion, remplis de complicité. Ça va être un mois où je pense que vous allez vous sentir vraiment soutenu et en adéquation avec votre autre. Bon, on ira compléter de toute façon les cartes. Le challenge, la star, ok. Je pense que là, durant le mois de juillet, on va vous inviter peut-être à lâcher quelque chose, à vous délester peut-être d'une blessure, à vous délester peut-être d'un manque de confiance et de croire surtout en votre bonne étoile, de croire en tout cas en tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, de croire aussi en vos rêves par rapport éventuellement à un projet, si vous êtes dans ce cas de figure, et surtout de ne pas baisser les bras. De rester optimiste et de laisser les choses se faire également d'elles-mêmes parce que pour moi je pense qu'il y a inconsciemment peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place et quand ça va arriver que vous êtes prête surtout à recevoir ce que vous devez recevoir en temps et en heure, d'accord ? L'étoile signifie aussi être connecté à soi, être connecté à son inconscient, se faire vraiment confiance quand on a des ressentis. Ne pas laisser le mental prendre trop le dessus, d'accord ? Ça va être un beau mois où, avec des ouvertures d'esprit, avec des prises de conscience et surtout avec de la concrétisation par la suite. Bon, on va aller voir. Au tirage final, qu'est-ce que vous sortez ? Vous sortez le 9 de bâton. Ouais, regardez, vous avez on voit quand même cette flamme, on voit l'étoile et là on voit le feu, on voit l'action. Donc fin juillet, je ne serais pas étonnée qu'il y ait en tout cas, la lumière, cette lumière qui va perdurer autour de vous durant tout le mois de juillet et que fin juillet, vous allez vraiment, pourquoi pas, sortir quelque chose, un projet, parce que le stress sera dissipé. Vous allez vraiment vous faire confiance et prendre votre place. On voit qu'elle est vraiment plus ancrée, on voit qu'elle est bien stable, qu'elle a eu la victoire, qu'elle a réussi à atteindre son objectif. Et je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, fin juillet, vous vous rendiez compte du chemin que vous avez fait, de la réussite qui vous attend et surtout d'un épanouissement personnel du fait que c'est vous qui avez fait en sorte d'arriver là où vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas mal. C'est plus que pas mal même. Ouais. Je pense que pour certaines personnes, il va y avoir un peu une sorte de
sortie de confort, sortie vraiment de zone, voilà. Bon, on va aller recouvrir les cartes, on va aller voir tranquillou. Qu'est-ce qui se passe sur le côté pro? Alors, le roi de Pentacle, ouais. Ok, roi de Pentacle, hein, quand même il ressort 2 fois. Hein. Et le 7 de bâton. Vous avez peur du regard de l'autre au niveau pro. Hein. Je pense que pour certaines personnes, même vous avez très peur, si vous êtes dans ce cas de figure d'un projet, sortir de quelque chose qui ne marche pas, mais que vous ayez un petit peu, entre guillemets, tous les regards braqués sur vous. Et regardez, vous avez l'ermite en dos de deck. Hein. Donc pour moi, c'est la fin de quelque chose. Vous terminez une situation, vous terminez un cycle pour laisser place, pour moi, en plus avec ce 7 là, un petit peu tout ce qui est en lien avec la spiritualité, tout ce qui est en lien avec le développement personnel, tout ce qui est vraiment en lien avec l'inconscient, l'intuition, la réflexion. Et je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, il y ait comme au mois de juillet, la peur vraiment, pourquoi le stress, hein, qu'il y ait des remarques qui se fassent par rapport à votre entourage personnel, par rapport à certaines personnes qui ont des croyances limitantes et qui vont bloquer inconsciemment vos souhaits, vos concrétisations. Moi, je parlerai même avec ce roi de Pentacle et ce 6 de coupe. Est-ce que vous n'avez pas envie de devenir responsable, directeur, directrice, avoir davantage de responsabilités, mais que vous n'osez pas par peur de « j'ai pas le diplôme approprié, j'ai peut-être pas les compétences ». Je me sous-estime. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'avec ce 6 de coupe, on va vous inviter à arrêter d'être aussi on va dire, virulent, aussi malmenant vis-à-vis de vous. Ok? Parce que c'est jouable, c'est largement jouable. Et je parle même pour certaines personnes, là, on voit bien qu'il est tranquille à boire son petit vin, là, hein, pépère, hein. Allez, sentimental, vous sortez le diable. Ok, on va aller prendre une autre carte pour voir le diable. Et le 9 de coupe. Bon, sentimentalement, pour les personnes qui sont célibataires, ouais, je serai... Voilà, possibilité qu'il y ait une rencontre durant ce mois de juillet. Comme je vous l'ai dit, avec des bases solides, avec des bases très stables. Mine de rien, avec ce diable tout de même, attention à ce que vous retomberez peut-être dans des travers ou dans des schémas répétitifs de votre passé. Je parle de vous. Afin peut-être de capoter cette histoire sentimentale de peur d'être déçu, de peur d'être trahi, de peur d'être abandonné. Et de ce fait, vous allez faire en sorte de tester énormément cette personne au point où, à un moment donné, elle va partir. Voilà, tout simplement. Donc, restez vigilant, vigilante par rapport à cet aspect-là. D'accord? Parce qu'avec ce 9 de coupe, on vous dit quand même que pour moi, vous avez de fortes probabilités de faire cette rencontre. Et que cette rencontre, ou du moins que cette personne, ne soit pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme vous recherchez la personne type, mais qu'elle sorte un petit peu des cases de vos critères. Et vous permettre peut-être d'ouvrir certaines portes afin de soigner des blessures, afin de soigner peut-être quelque chose du passé vous appartenant. Ok? Elle est, comme on dit, on ne croit jamais personne par hasard. Hein, voilà. Donc pour les personnes vraiment célibataires, attendez-vous à peut-être effectivement faire cette rencontre et qu'il y a un petit peu de chamboulement, ou du moins qu'il y ait un petit peu de travail personnel à entamer durant ce mois de juillet. Mais avec ce 9 de coupe, on vous dit tout de même que c'est quelque chose qui vous amènera à de la gaieté. Et pour les personnes qui sont en couple, j'ai envie de vous dire là, maintenant, ça va être un mois effectivement riche, dense, mais attention tout de même à être un peu possessive vis-à-vis de votre hôte, à être un petit peu trop derrière son dos et à demander peut-être trop de choses. Faites quand même attention, parce qu'avec ce diable, on voit quand même qu'il y a un côté un petit peu démon qui va ressortir, il y a un côté un peu diabolique qui pourrait survenir parce que vous allez avoir besoin d'avoir plus d'attention que prévu
et que votre hôte va vous donner tout ce qu'il peut, mais qu'à un moment donné, il ne pourra pas faire plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez de trouver cet équilibre durant le mois de juillet pour les personnes qui sont en couple, de faire attention, d'accord? Et pourquoi pas pour certaines... Oh non, certaines personnes, désolée, je suis vraiment un boulet. Attendez, je remets bien les cartes. Hop, 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 voilà. Et je disais donc pour certaines personnes, attention tout de même, avec, c'est vrai que ce diable à être un petit peu dans le côté sombre, au niveau sentimental, durant ce mois de juillet. Ok? Bon, on va aller voir avec The Star, qu'est-ce que le défi, quelle carte veut sortir pour le défi, le challenge pour vous les taureaux. Le 8 d'épée, ouais, le 8 d'épée, ben voilà, de croire en vous, de croire un peu, peut-être de travailler sur vos croyances limitantes, de tirer en tout cas cette corde et de prendre chaque épée l'une après l'autre et de les jeter à la mer, vous disant surtout, voilà, il est temps de me faire confiance, il est temps d'avancer avec ce que j'ai envie, et ce que j'ai envie de faire avec mes convictions, avec mes rêves, avec mes souhaits, ok? Donc c'est le challenge, je pense que ça va être vraiment de vous détacher peut-être de quelque chose qui n'a plus lieu d'être, ou bien de se détacher de certaines croyances, de certains regards également, et surtout de vous laisser porter par les vibrations du moment et par les énergies qui peuvent en tout cas vous apporter de très très belles choses. Allez, on va tirer une dernière carte pour voilà, le tirage final. Vous sortez la force et en plus c'est la carte 8 qui annonce pour moi pérennité, satisfaction, réussite, abondance. Et en dos de deck, vous avez le 5 de coupe. Ouais, pour moi, vous avez peur. Vous avez peur. Et regardez, vous avez le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle qui dit que voilà, vous êtes en train de regarder les choses se mettre en place. Et pour certaines personnes, je pense que là, vous allez être fin juillet. Vous allez en fait être satisfait de vous, du progrès que vous aurez fait, de l'avancement que vous aurez fait grâce à vous, grâce à votre envie d'y arriver, soit vous-même, ou soit par le biais d'un accompagnement. Mais je pense que vous allez vraiment être dans un mood, on verra après pour le mois d'août, mais dans un mood peut-être au mois d'août où vous allez voir les choses d'une autre façon et qu'il y a probabilité des portes en tout cas qui vont vraiment s'ouvrir pour laisser place à l'abondance, à tout ce qui est prospérité. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres taureaux. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe, je vous love et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bye bye.